Bonjour Eliana. Bonjour Daniel. Alors, de qui ou de quoi allons-nous parler ce matin ? Eh bien, j'aimerais vous parler d'un diplomate, Avigdor Dagan. Ça vous dit quelque chose ? Pas vraiment. Il était aussi connu. Apparemment, c'est pas un des derniers diplomates qui sont sortis de l'école des diplomates. Non, puisqu'il est décédé d'Israël. le 28 mai 2006, donc à la date d'aujourd'hui, le 28 mai, mais il y a pas mal d'années. Mais surtout, il était aussi connu sous le nom de Victor Fischel. Ça me dit pas grand-chose. Allez, on est parti pour découvrir son histoire. Alors, il est né dans la ville Hardach, Karolavna, qui est en Bohème, donc à l'époque en Autriche-Hongrie, puisqu'il est né le 30 juin 1912. Très rapidement, cet endroit va faire partie de la Tchécoslovaquie, plus de la Tchéquie aujourd'hui. Et il est né donc sous le nom de Victor Fischel. Victor Fischel, c'est le nom qu'il portera jusqu'en 1955, et je vous expliquerai pourquoi. Il va étudier à la célèbre Université Charles de Prague. C'est là-bas qu'il va recevoir son diplôme de docteur en droit et en sciences politiques. Et déjà, à Prague, eh bien, il commence à s'intéresser au monde de la diplomatie. Et c'est ainsi qu'il va être diplomate. Il va commencer à travailler au ministère des Affaires étrangères. Il faut savoir aussi, c'est important de le dire, qu'à cette époque, la Tchécoslovaquie, c'est un tout nouveau pays, puisqu'avant ça faisait partie de l'Autriche-Hongrie, et que les populations juives étaient très très bien acceptées en Tchécoslovaquie. Et il va donc jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale déjà faire partie de la diplomatie tchécoslovaque exactement. En 1939, il va justement partir avec le ministre des Affaires étrangères à Londres, où on va avoir le gouvernement de Tchécoslovaquie, le gouvernement tchécoslovaque libre, et c'est là qu'il va y rester pendant toute la guerre. Il faut savoir qui était le ministre des Affaires étrangères de l'époque Tchécoslovaquie, rappelez-moi. Jan Masaryk, le célèbre Jan Masaryk. Voilà. Donc il va être proche de lui jusqu'en 1948. Ça va être dur à chaque fois de faire des examens. Ouais, mais vous êtes bon, vous êtes très bon. Et en 1948, c'est intéressant parce que c'est Masaryk lui-même qui lui dit « Écoutez, le communisme est à nos portes, parez-vous ». Partez. Et c'est donc lui qui va l'encourager à partir, et c'est ainsi qu'il va se retrouver. Il va partir pour Israël donc en 1948, et c'est là qu'il va commencer à travailler au ministère des Affaires étrangères. Alors vous savez qu'à cette époque, au ministère des Affaires étrangères, il faut rappeler, c'est l'occasion de rappeler que la Tchécoslovaquie a été un des pays qui ont aidé, on va dire. Exactement. Alors j'en ai parlé il y a quelques jours de l'opération Balak et de la façon dont la Tchécoslovaquie a fourni les armes au très jeune État d'Israël. Et donc il va se retrouver en Israël. En Israël, comme il va devenir un diplomate, il va devoir hébraïser son nom, donc de Victor Fischel, il va devenir Avigdor Dagan. Pourquoi ? Parce que Fischel, c'est comme fish, c'est le poisson, et Dagan, c'est le dag, voilà. Donc Dagan. C'est comme ça qu'il va hébraïser son Dagan, nom. C'était plutôt les céréales. Moi aussi j'y pensais, mais c'est écrit de quelque chose d'autre. Et donc il va être un diplomate de nombreuses années au Japon, en Birmanie. Ambassadeur, il va être attaché puis ambassadeur. Enfin, il sera ambassadeur en Pologne, en Norvège, en Autriche, et donc il va faire pendant de nombreuses années s'occuper des relations de l'État d'Israël avec des pays dans le monde, entre autres avec les relations avec, c'est lui qui va permettre de recréer des relations avec le Népal. Vous savez, tous ces pays c'était un petit peu compliqué, il y avait les communistes sur place, donc il va vraiment faire il va énormément travailler pour l'État d'Israël, et surtout il va prendre beaucoup de temps pour écrire. Il aimait écrire. Alors toute la période où il était diplomate, il n'avait pas le droit de publier sous son nom des livres, mais dès qu'il sort du ministère des Affaires étrangères, il va écrire de nombreux livres. En quelle année, c'est-à-dire il termine sa carrière ? Il termine ça dans les années 80. Et en fait, il avait commencé à écrire des livres, mais c'est surtout après, quand il va quitter le ministère des Affaires étrangères, qu'il va se consacrer à la prose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va écrire en tchèque, puisque c'était sa langue d'origine, et donc il va écrire en tchèque, et puis en Tchécoslovaquie, enfin aujourd'hui en Tchéquie, il est très connu pour les livres qu'il a écrits. En Israël aussi, là j'ai mis un des ouvrages qui est considéré comme un classique d'Avigdor Dagan, Binat Ashrevi, et voilà, donc l'intelligence, on va dire ça comme Serfi, l'intelligence du coq, exactement. Voilà, donc c'est donc d'Avigdor Dagan, de Victor Fischel, ce diplomate qui était très proche de Jan Masaryk, le célèbre Jan Masaryk. Qui était très pro-israélien. Très pro-israélien, lui-même était juif. Donc c'est de lui dont je voulais vous parler ce matin sur Studio Kalita. Merci beaucoup Eliana, bonne journée. Au revoir. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.